Ce type est un véritable génie. Pour réduire les coûts, il a décidé de construire un canapé en briques rouges. Au début, personne ne croyait qu'il y parviendrait. Mais une fois la structure terminée, tout le monde s'est émerveillé devant son savoir-faire. Voyons maintenant comment il s'y est pris. Tout d'abord, il a posé des bâches en plastique à chaque coin du mur. Puis, en suivant les bords des bâches, il a commencé à poser les briques, formant ainsi un cadre carré, avec un centre creux. L'ensemble de la structure a été construit selon la méthode de superposition latérale. Il a d'abord posé le contour de base du canapé, puis a rempli le centre creux avec des briques cassées, en le remplissant à ras du cadre. Une couche de sable de rivière a ensuite été étalée sur la surface, compactée à l'aide d'outils, puis recouverte d'une couche de mortier de ciment. Celle-ci a été lissée, et le dossier et les accoudoirs du canapé ont été recouverts de mortier de ciment, ce qui a permis de façonner simultanément les accoudoirs incurvés. La structure principale du canapé a ainsi pris forme. Ensuite, l'homme a incrusté des cailloux ramassés dans la surface du canapé pour créer un effet décoratif distinctif. Une fois le ciment sec et durci, toute la surface du canapé a été peinte. Une couche d'adhésif latex blanc a été appliquée, suivie de motifs décoratifs peints avec des pigments. Il a ajouté des motifs stylisés de différents designs. Ce canapé en briques et mortier a été rapidement terminé, se révélant non seulement esthétique, mais aussi remarquablement solide. Enfin, la zone environnante a été finie. Des œuvres d'art décoratives ont été accrochées au mur. Un tapis a été posé sous le canapé, et le canapé de la maison était terminé. Qu'en pensez-vous? Sur une échelle de 1 à 10, quelle note lui donneriez-vous? Y a-t-il des aspects qui pourraient être améliorés?